Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la suite de l'album Alice avec les papiers Alice de la collection Alchemy of Art. Donc il me semble qu'ils en ont fait deux des collections, c'est la plus récente des papiers Alchemy of Art Alice. Donc on a fait notre page 1 et notre page 2 sur notre première base de page recto verso. Je pose ça derrière. Et on attaque la page numéro 3. Donc on prend une deuxième base de page et on met l'onglet de collage et le gousset d'aisance à gauche pour ne pas se tromper. Donc on commence par prendre un rabat qui mesure 15,5 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 16,5, on vient faire un pli à 15,5. Ça, c'est l'onglet de collage. On le biseaute en allant vraiment bien jusqu'au coin. Hein. Faites attention de ne pas manger votre coin. Et de l'autre côté, je suis venue avec ma perforatrice de coin faire cette petite forme. Sinon, vous prenez une forme arrondie ou vous laissez droit. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'ongles, donc j'aime bien avoir de quoi pouvoir soulever le rabat. On vient mettre de la colle ici et on vient l'aligner bien tout à droite. Donc, ça y est, notre rabat est collé. Donc, on va s'attaquer à la déco extérieure. Donc, pour la déco extérieure, je suis venue choisir ce papier 15 par 15. Il n'y a pas besoin de le redécouper. Je suis juste venue faire les coins comme mon rabat. Il sera à coller ici. Mais avant de coller, il va falloir qu'on place une flippette encore. Comme ça, une petite flippette. Il va en falloir 5 pour l'album avec 5 attaches parisiennes. Donc, je viens prendre un livret en mode portrait. Donc là, pour changer, j'ai pris du turquoise pour trancher un peu. Et je rappelle que sur la page numéro 2, on a un haut turquoise ici et là. Donc, c'est pour rappeler le turquoise de la page d'à côté. Donc, on vient faire un livret en mode portrait. Donc, je rappelle, 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Sur les 19, on plie à 9,5. Et à l'intérieur, je suis venue tamponner que c'est des photos pour des photos 9 par 13. Donc, lui, il n'est pas collé. Donc, je le mets ici. Je vais venir positionner ce livret, voilà, par-dessus. Alors là, il y a une petite écriture, donc je veux voir l'écriture. Je ne veux pas cacher l'horloge, je ne veux pas cacher le petit chapelier fou, là, qui est assis. Donc, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et avant, je suis venue prendre cette carte, pas le 2 de trèfle, le petit as de pique, voilà, le petit as de pique. Et je suis venue le coller sur un rectangle rose. Donc moi, je colle d'abord ça sur un papier rose et après, je découpe à 2 mm tout autour. Donc là, ça va être comme ça. Donc là, je vais venir coller ma carte. Alors, je vais le reculer un peu parce que moi, le but là, c'est de voir apparaître les deux as de pique. Donc, hop, je la colle comme ça. Je la colle tout de suite. Là, c'est pour faire ressortir le côté rose. Hop. Donc là, il était presque au bord, ici. Presque droit, comme ça. Et ma gomme colle, elle est ici. Là, j'ai une trace de colle que je ne veux plus voir. Voilà. Donc, il est collé. Et je vais venir coller, du coup, mon livret, comme ceci, par-dessus. Et on va venir placer ensuite le flip. Donc, je vais mettre l'alcool. La colle, pas de l'alcool. On va croire que je bois si je parle d'alcool. Hop. On met de la colle bien partout. Donc, c'est des papiers moins chargés que les papiers digitaux que j'utilise régulièrement. C'est pour ça que je rajoute des petites superpositions avec des die cuts. Voilà. Pour faire ressortir les motifs et utiliser mes die cuts. Donc voilà, je colle ici mon livret.
Ensuite, pour décorer le livret, donc ça fera 2 emplacements photos supplémentaires, je suis venue découper. Alors, je suis venue découper dans une feuille 20-20. C'est ce papier-là. Donc, je suis venue découper ici à 9,5. Ensuite, j'ai pris comme ça, 9,5. Je dis des bêtises, attendez. Je découpe à 9,2 cm. Donc, on coupe à 9,2. Je tourne comme ça, je coupe à 13,2. J'encre en noir tout autour. Je mets ça de côté, on s'en servira plus tard. Et ensuite, je viens coller par-dessus. Donc, on a ce côté rose et turquoise qui ressort sur la page et qui va rappeler, ben voilà, les couleurs utilisées des pages à côté. Donc, on le colle ici. Donc, ça y est, le papier est collé. Donc, on a nos 2 emplacements, notre petite déco là avec le die cut. C'est de la colle, donc je l'enlèverai après. Donc, maintenant, on va venir mettre notre petite flippette. Alors, vous avez, hop, soit vous la mettez au milieu. Moi, je vais, j'ai pas d'ongle. Donc, moi, je pense que je vais la mettre ici. C'est pas gênant. Là, on a, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Oh, c'est un livre. Donc, moi, je vais venir le piquer ici. Voilà, juste au-dessus de la carte, comme ça. Je vais mettre un coup de crayon. Et je vais venir percer. Alors, je suis venue le mettre ici. Je viens percer. Voilà. Je mets mon attache parisienne à l'intérieur du flip. On essaie de bien rester centré. Et je viens glisser. Voilà. Quand on n'a pas d'ongles, ça me prendra à me ronger les ongles des pouces. Je me ronge que ceux des pouces. Donc, ici, je mets mon attache. Et je mets à la derrière. J'appuie fort. Voilà, pour que voilà, ça soit maintenu. Donc, voilà notre devant de page. Alors là, j'aime beaucoup, franchement, le turquoise et le rose. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ces couleurs. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, le chapelier, il est turquoise et rose. C'est exactement ces mêmes tons de papier. Alors, ce n'est pas ces tons-là qu'on a forcément sur tous les papiers. Mais regardez ici. Sur celui-ci, on retrouve aussi le turquoise et le rose mauve. Voilà. Donc, ensuite, je viens coller ça par-dessus mon rabat. Et on a notre déco de page qui est faite. Donc, on colle ça dessus. Ça y est, c'est collé. Donc, ensuite, on ouvre. On va prendre 2 gros aimants. Quand j'appelle des 2 gros aimants, ce n'est pas des aimants épais. C'est juste des éléments qui sont larges et qui ont une forte adhérence, voilà, pour venir fermer la page. Donc, je vais venir en mettre un ici. Et je vais mettre un peu de colle. Tout simplement, je mets un peu de colle. À peu près au centre, là, voilà. Oui, à peu près au centre. Et je viens mettre du scotch double face. Voilà. Ensuite, je mets l'autre aimant par-dessus. Je mets de la colle. Je rabats et j'attends que ça sèche. Que l'aimant adhère bien à la page. Alors, le temps que l'aimant colle, je suis venue ancrer en noir tout autour. Et je suis venue remettre avec de l'encre un peu de noir, voilà, sur le blanc. Comme là, on a des tons plus foncés, des tons plus noirs pour faire un effet vintage noir. Alors, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais voilà. J'ai pas envie de refaire ma page ni mon message. J'avais mis un peu de noir aussi, comme ça, sur celle d'avant. Donc, pas de souci. Donc, ici, il y a un peu d'encre qui dépasse. Donc, maintenant, j'ouvre. Donc, c'était bien collé, donc j'ai mis du double face sur les 2. Donc, on va venir coller le papier motif. Donc, j'enlève le double face. Voilà. Et j'ai pris ces 2 papiers identiques. Donc, le carré, je vais venir le coller ici. Et là, comme on a le rabat avec la forme, je suis venue faire les coins. N'oubliez pas d'ancrer en noir. J'ai pris la Distress Oxide Black Soot tout autour. Vous collez, vous venez coller vos 2 papiers motifs comme ceci. Donc, ça y est, nos 2 papiers sont collés. On a collé nos aimants. Voilà, ça colle bien. Là, nos pages adhèrent bien. Alors, surtout, il ne faudra pas coller 2 photos ou quoi que ce soit où il y a les aimants. Sinon, ça fera de la superposition.
votre page ne fermera plus aussi bien. Donc, hop. Donc là, on va venir prendre notre rectangle qui fait 14,5 de haut, il est là, sur 19 de large. Donc 19 sur 14,5. Sur les 19, vous venez faire un pli à 9,5. Sur les 14,5, vous venez faire un pli à 13,5. Vous marquez bien tous vos plis. Et là, on a 2 onglets de collage. 2 onglets de collage qu'il faudra bien biseauter. Alors, comment biseauter? Alors déjà, vous enlevez bien ici. Vous biseautez un peu là, vous biseautez un peu là. Vous venez mettre votre tampon, que c'est 9 par 13. Ça se plie comme ça. Hein. Derrière, pour faire joli, je suis venue prendre 2 rectangles gris. Le même gris clair que la page numéro 1. Et je suis venue coller 2 rectangles de chaque côté qui font 9,2 cm par 13,2 cm. Je colle mes 2 rectangles. C'est histoire d'atténuer le rose sur la page. Là, on a des tons beige, un peu gris, voilà, grisé, etc. Donc là, on rabat comme ceci. Et le pli là se situe à gauche. Pour biseauter ici, il faut que votre page là et les onglets de collage restent sur le papier motif. Faut pas que ça dépasse là, faut pas que ça dépasse ici. Pour que ça fonctionne, j'ai enlevé 2 mm ici. J'ai plus que 0,8. Mais si on utilise notre colle scotch, il n'y aura pas de souci, ça tiendra. Ensuite, donc ici, il faut biseauter plus sur la longueur. Là, ça va, là, il n'y a pas de souci. C'est surtout ici, en fait, qu'il faut biseauter. Et je vais venir la mettre comme ça. Et il faut que le coin ici se trouve au niveau du pli. Il faut qu'il se trouve dans le pli. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors, pourquoi sur cette interaction je fais ça? Parce que notre page, elle va s'ouvrir comme ça. Elle va être collée ici. Donc, on pourra ouvrir la page en grand pour que l'interaction ici, le pop-up, s'ouvre bien pour qu'on voit nos photos. Donc, je remontre. Ici, c'est gris. Là, c'est les photos. Donc, je plie comme ça. Je retourne. Donc, j'ai dans ce sens-là. Avec les tamponnages, c'est plus facile à voir. Donc, je positionne comme je le souhaite. Il ne faut pas que ça dépasse ici du papier motif non plus. Et il faut que le coin ici soit bien dans le pli. On va se mettre du coup comme ça. Quand vous êtes positionné, on peut mettre un truc dessus. Je ne sais pas, un truc plus lourd. Voilà, peut-être. C'est bien, on est bien dans le coin là, surtout. Voilà. Je viendrai remettre après. Oh, ça, c'est pas la peine. Donc, on va venir mettre de la colle pour l'instant que sur ce côté-là. Je mets ma scotch U là, comme pour la reliure. Je veux que ça tienne bien, je veux que ça adhère bien. On n'a pas une grande surface. Si on veut que l'interaction se fasse bien, voilà, il faut que ça colle bien. Je vais refaire mon tube de colle. Donc, je le remets bien. Donc, le coin ici, là, bien au coin. Il faut quand même que ça soit un peu penché. Voilà. Et je ferme mon interaction. Et surtout, j'appuie bien ici pour faire coller. Et on attend 5 minutes. Quand on a bien attendu, là, on a l'onglet de collage qui est venu à droite, on retourne tout. On ouvre. Pour l'instant, voilà, ça bouge pas. Hein. On a collé que de l'autre côté. Hein. Oui, c'est bon. On vérifie, voilà, regardez, hop. Donc, on va venir mettre la colle ici, maintenant, sur celui-ci. On enlèvera les traces de colle après. Voilà. Hop. S'il y en a qui dépassent autour, je gomme avant. Et je rabats. Et je laisse coller. J'appuie bien et je laisse coller 5 minutes. Donc voilà, les 5 minutes sont passées. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je me lève pour être sûre de vérifier que vous voyez bien. Alors, quand on ouvre, là, on pourrait même mettre 2 photos. Parce que là, on se dit, c'est bizarre, là, le pop-up ne s'ouvre pas. Mais après, vous allez juste pencher un peu. Et regardez, ça va s'ouvrir. Et on aura nos 2 emplacements photos ici. Et là, vous pourrez mettre une photo 9 par 13. Alors, je vous montre.
Alors, on pourrait la mettre... Alors, faut pas cacher. Je pense qu'il faut découper une photo parce qu'il faut pas que ça soit sur les aimants. Mais non, on a la place de mettre 2 photos. Ou de la déco, c'est vous qui choisissez. Mais là, regardez, quand vous ouvrez juste un petit peu, on pourrait s'imaginer placer quand même 2 photos. Alors, je mets pas le tampon. Comme ça, la personne à qui j'offrirai l'album ou moi, je collerai peut-être 2 photos. Et après le pop-up, on ouvre et on découvre 2 autres photos collées ici et là. Alors, comme c'est des photos 9 par 13 et qu'on n'a que 15,5, d'habitude, c'est beaucoup plus cadré comme ça, donc ça s'ouvre plus tôt. Mais là, l'interaction fonctionne sans problème. Alors là, on ne cachera pas le rose parce que ça fera pas joli. Voilà, on voit comme ça, on voit les photos. On pourra peut-être mettre un petit message ou on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. On peut venir cacher avec un ruban. Mais après, moi, je le laisse comme ça. Je trouve que ça fait pas ridicule. On ouvre et on a nos autres photos. Donc, voilà pour cette page numéro 3. Ensuite, on attaque la page numéro 4. Pour cette page, on va venir tout simplement commencer par mettre ce papier motif. Là, on va faire une cascade à tirer. Donc, on va mettre ce papier motif, puisque voilà, c'est encore le même que ceux qui sont à l'intérieur. Là, c'est le même. Sauf que je choisis le fond de l'autre côté. Donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, il faut découper les photos pour pas que ça soit sur les aimants. Et si on les met comme ça, on cache le chapelier fou, ça serait dommage. Donc là, si on souhaite, on peut ouvrir doucement. 1, 2. On ouvre en grand, le pop-up se fait 4, 5, 6. Mais ceux-là, découpés. Là, moi, je pense que je les découperai en forme de cercle. Ça pourrait faire super joli. Donc, voilà. Plus 2 autres ici. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éventuellement, 8 photos ici aussi. Derrière, cascade à tirer. Donc, je commence par mettre mon papier de fond ici, sans le découper. Hein, un papier qui fait 15,2 par 15,2. Et je l'encre tout autour. On le colle. Donc, notre papier motif est collé. On va maintenant prendre notre bande qui fait 19 cm de haut sur 5,4 cm de large. Vous savez, c'est la longue chute qu'on avait quand on a fait les bases de page dans le premier tuto. Je vous avais dit de garder les 4 grands rectangles et les bandes. Donc là, on prend une bande et on la coupe à 19. On vient faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3, un pli à 4. On marque nos 4 plis. Et ici, on vient marquer avec la perforatrice, soit arrondie ou si vous avez la même que moi, celle-ci. Pourquoi? Bah, c'est pour attraper, hein, c'est une cascade à tirer, donc pour montrer qu'ici, on attrape pour tirer. Donc, ici, on a marqué tous les plis, on le rabat comme ça. Alors, avant de rabattre, pour solidifier la tirette, il me restait un morceau de turquoise dans les petites chutes. Je rappelle que moi, j'ai utilisé un 30-30, bah 30,5 par 30,5. Donc là, je viens découper 14,7 par 5,1. Comme mon rabat, je fais les coins ici. Et je viens le coller comme ceci. Comme ça, on va avoir un petit morceau de turquoise qui apparaît, mais pas trop. Voilà, je le colle ici. On essaie de bien centrer. Voilà. On laisse coller. Pendant ce temps, on va découper. Alors, c'est pas n'importe quel rectangle que j'ai utilisé. Il nous restait 4, entre guillemets, grands rectangles. Quand on a fait nos 4 bases de page, je vous avais dit de laisser les 4 bandes comme ça, de côté, et les 4 rectangles de côté pour faire une cascade. C'est maintenant qu'on va utiliser ces 4 rectangles. Dans ces 4 rectangles qui vous restent du tout début du premier tuto, vous découpez 4 rectangles de 13,5 par 10,5. Comme ça, il nous restera bien 13,5 par 9,5 partout pour coller nos photos 9 par 13.
D'habitude, je fais 13,5 par 9,5. Il faut recouper un peu les photos. Mais là, j'ai choisi de faire plus grand. Comme ça, on n'aura pas du tout à découper nos photos 9 par 13. Alors, je suis déjà venue les tamponner. Hein. Donc, je vais les prendre dans cet ordre-là. Je suis venue les tamponner pour dire que c'est pour des photos 9 par 13. Donc, on rabat ici nos 1, 2, 3, 4 onglets de collage. On va alors, là, je vais utiliser la colle Scotch. Je veux que ça tienne. L'autre, elle va tenir aussi, mais celle-ci, elle a une adhérence juste un peu plus rapide. C'est juste la différence. Ça accroche plus vite. Hop. Sauf que je vais en mettre partout. Et ensuite, donc sur le premier, je prends celui-là, je tamponne ici, pas derrière, puisque de toute façon, ça ne va pas se lever. Et on essaie de venir coller en centrant. Alors, si je centre, alors là, c'est pas centré du tout. Je vais mesurer pour vous dire. C'est le premier qui est plus dur, hein. 4,2. Non. Hop, je décale un peu comme ça. 4,1. Non, encore. Je pense qu'il faut 4 de chaque côté, hein. 4 et 4. C'est bon. Et vous laissez coller. C'est le premier qui est le plus dur à coller. C'est lui qui va donner l'alignement de tous les autres. On gomme les traces de colle. On laisse bien coller. Ensuite, on vient coller sur le deuxième. On vient coller le deuxième. Celle-ci, hop, faut pas que ça déborde sur l'autre. Donc, lui, hop, par-dessus, quand je retourne, j'ai tamponné à l'inverse. Faites attention. Et vous venez coller sur l'onglet de collage, là. Mais pour que ça soit aligné avec les autres. Et vous vous retrouvez avec 1 cm de marge ici. On appuie bien, on laisse coller. Ça reste dans le même aliment que celui-là. On peut soulever pour vérifier que c'est bien collé, hein. N'hésitez pas à faire marquer le pli. Ça ne fera que mieux l'interaction ensuite. Hop. Voilà. Ensuite, vous venez faire la suivante. Hop, moi, j'appuie bien avec le doigt pour pas que ça soit trop épais, qu'il y en ait bien partout. Hop, les tamponnages. Je vais faire une bêtise, il y a de la colle sur mon tapis. Hop, j'aligne bien comme ceci, tout dans le même alignement. Celle-ci, elle a bougé légèrement. Je viens tout coller. Et là, j'attends que ça colle quand même. On attend un petit peu avant de poursuivre. Maintenant que les 3 sont collés, on vient coller le dernier. J'ai assez de colle. Je ferme tout de suite le tube, sinon elle sort toute seule dès qu'on met une petite pression. J'étale bien la colle au doigt. C'est une colle, dès qu'on fait ça, voilà, tout s'en va de votre doigt, il n'y a pas de problème. Hein. Tout s'en va du plan de travail, voilà, ça se gomme tout seul. Donc là, vous voyez, hop, le tampon comme ça, je rabats, là, j'ai rien. On va mettre du papier motif. Et je vais aligner. Alors, celui-là en dessous, il a bougé. Pourtant, j'ai attendu que tout colle bien. Voilà. Donc, on laisse bien coller. On regarde derrière qu'il n'y ait pas de traces de colle qui pourrait gêner le système. Donc, on gomme les traces de colle partout. Et on laisse bien coller. Quand c'est bien collé, n'hésitez pas à marquer les plis comme je vais vous montrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, à retourner, à bien marquer tous vos plis. On remonte quand tout est bien collé. Vous n'hésitez pas à tourner comme ça et à bien marquer votre pli. Vous retournez encore, vous marquez bien votre pli. Vous retournez encore, vous marquez bien votre pli. N'hésitez pas à gommer d'ailleurs les traces de colle là qu'on voit. Ça n'en fera que mieux l'interaction pour la cascade. Donc, vous avez votre cascade qui est là. On va venir maintenant la fixer sur... Ouais, hop, on aura
à peine le papier motif en haut. Voilà, on verra 1 mm en haut, 1 mm en bas et 1 cm en gros de chaque côté. Voilà, 0,8 de chaque côté. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour la coller, pour que ça fonctionne, il faut que l'on vienne mettre... Alors, je vais prendre dans une chute de papier, voilà, suffisamment grande. Voilà, ici. Ça suffit largement. Donc, je vais retourner. Hop, je vais faire fonctionner l'interaction. Comme ça, je vais la retourner. Et je vais venir la coller vers le bas, là. Mais je ne vais pas la coller sur tout le long. Donc là, je vais vous dire combien j'ai. C'est une chute, hein. J'ai 4,5 cm. On pourrait mettre peut-être plus grand, hein. J'ai plus de grande bande. S'il me reste une grande bande, je vais la garder, on ne sait jamais. Donc, vous gardez celle-ci. Forcément, vous en avez une comme ça, une chute. Si vous avez fait à peu près comme moi. Donc, il me reste 4,5 sur 15,15. Je vais venir plier à 2,5 cm de chaque côté. Donc, je prends mon plioir et je vais venir plier même à 3 cm de chaque côté. Je vais vous dire si ça convient. Oui, ça va aller 3 cm de chaque côté. Et vous marquez bien les plis comme ceci. J'appuie bien. Voilà, c'est comme ça. J'appuie bien. Et vous allez venir la coller en centrant ici en dessous. Mais vous n'allez pas la coller, vous n'allez pas la coller n'importe comment. Vous allez la coller là en centrant comme ceci. Et après, il faudra rabattre ça. Donc, il faut rabattre ça après. Et après, on rabattra comme ça. Oh, pourquoi? C'est que c'est pas... Bah oui, c'est pas centré du tout. Voilà. Il faut que ça fasse quelque chose comme ça. Parce que tout à l'heure, on viendra mettre de la colle qu'ici et là. Il n'y a que ces deux choses-là qui fixeront notre interaction sur notre page. J'espère que ça suffira. Normalement, oui. Donc, je mets ma colle ici. Donc là, c'est la colle normale, hein, la All Purpose de chez Action. Ce matin, on m'a posé une question. Est-ce qu'on peut tout coller à la colle scotch verte? Oui, mais c'est des tubes qui reviennent chers. La All Purpose, vous faites, allez, il vous faut 2 € de colle pour faire tout un album, max de 2 gros flacons comme ça. Alors que c'est 2 € le petit tube comme ça pour la structure. Et on peut faire plein de structures avec. Donc moi, mon coût, il est vite calculé. Hein. Donc, je vais venir coller à 2 mm du bord. Voilà. 2 mm ici. Et j'essaie de faire en sorte que les deux morceaux roses repassent par-dessus, comme ça. Hop, je le décale légèrement. Voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Donc, vous laissez coller, vous rabattez. Moi, j'ai plié à 3. Vous auriez même pu plier à 4. Ça aurait été même encore mieux. Hein. Mais bon, ça va fonctionner comme ça. Sans aucun souci. Voilà. On fait bien marquer tous nos plis. On appuie bien partout. Ça n'a pas bougé là, c'est bon. On laisse bien tout coller. Alors maintenant que tout est bien collé, je vais prendre ma colle scotch. Et je vais venir en mettre que sur les deux rabats. Donc on fait attention que ça ne dépasse pas, hein, pour pas que ça colle notre système. Donc on en met bien que sur les deux rabats là. Hop. Surtout que là. Hein. On ferme le tube. C'est ça qui va maintenir tout le système sur notre... Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Hop. Et on va venir coller en centrant.
Voilà, à peu près en centrant, voilà. Donc là, on est au ras en bas, qu'on voit un petit peu le papier motif en haut. Sinon, on décale légèrement comme ça, mais il faut voir un peu le papier motif en haut. Bon, là, je pense être à peu près centré et droit. Et on appuie bien ici, au niveau de notre interaction. On laisse bien coller. Et après, je vais vous montrer que ça fait une belle cascade à tirer. Je vous montre la cascade à tirer. Quand on attrape ici, en plus, on a un petit peu de marge. Hein. Il n'est pas trop large. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien nos 6 photos. L'interaction se fait sans aucun problème. Donc là, on va venir mettre le papier motif. Donc, je suis venue prendre ce papier motif qui faisait 15,2 par 15,2. J'ai coupé 1,1 ou 1, ben, j'ai coupé en gros à 1 cm à gauche, 1 cm à droite parce que je voulais garder la reine de cœur. Et je voulais qu'on voit encore la Alice qui est là et le chat. Et on a du coup 15,2 cm en hauteur. Donc ici, j'ai 10,5. Donc je vais venir couper à 10,25. Je prends et je coupe à 10,25. Et j'avais déjà ancré tout autour. Donc, je vais ancrer que la partie ici. Voilà. Ensuite, on va venir le coller là. Forcément, en bas, je veux un peu moins d'écart puisqu'on va avoir l'écart aussi ici. Donc, on va venir coller comme ceci. Oh mince, ma tirette, elle s'est décalée en collant. Je vais pouvoir la remettre un peu. Oui, bon, bah, on va laisser coller. Hein. On n'y touche pas à la tirette. On touche à rien et on vient coller le papier motif ici au-dessus. Et maintenant que c'est collé, il nous reste à trouver 3 bandes de 0,8, 0,9. Alors, vous adaptez parce que vous voyez, là, moi, j'en ai un. Il s'est légèrement décalé. Donc, lui, il va falloir que je fasse la bande un peu plus petite. Mais là, j'ai pile poil 1 cm. Donc, je vais faire 0,9. Donc, il est... Ah, ben, mon papier est là. Donc, mon papier, il est comme ça. Le chat à la tête en haut. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Et je vais couper à 0,9. Hop. Je vais ancrer de chaque côté. Voilà. Et je vais le coller là. Au bord, je le colle au bord du premier. Comme ça, j'aurai la même espace entre. C'est pour ça que je prends 0,9 pour le coller au ras. Et vous faites la même chose dans la continuité avec les autres. Comme ça, on aura tout un beau papier motif sur toute la hauteur. Donc, voilà, on a tout collé. Donc, j'ai plus qu'à gommer les traces de colle. Hein. Je vous ai dit, la gomme colle, c'est magique. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, la page 3, la page 4. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Donc, je cherche les décos et je vous montre ça tout de suite. Je vous montre la déco de la dernière page. Donc, je suis venue prendre le tag là avec les cœurs noirs et les pics que je suis venue coller sur du papier fuchsia mauve là. J'ai découpé tout autour à 1 mm. Pardon, à 1 mm et demi, 2 mm autour. Même chose avec le petit tag avec la reine de cœur. Hein, donc, c'est la reine de cœur. Donc, je voulais le rappel de la reine de cœur. Je suis venue coller sur du rose. J'ai découpé à 1 mm et demi tout autour. Et je suis venue faire les trous ici avec ma crocodile ou n'importe quel... si vous avez juste, vous savez, pour faire les trous dans les classeurs, là, bah, vous faites le trou là et la même chose en dessous. Vous les accrochez tous les deux avec un ruban. Vous faites un petit nœud là. Je l'ai enroulé 2 fois autour pour bloquer. J'ai coupé au ras là pour pas que ça dépasse. Je suis venue le coller directement celui-ci sur la page. Et lui, regardez, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis juste une petite mousse 3D parce que on a une petite épaisseur avec celui-ci. Et après, je suis venue coller tout simplement le die cut collection privée. Et on va vérifier maintenant que tout est bien collé. Voilà, l'interaction se fait sans aucun problème. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos sur cette page.
Donc, on peut dire ici qu'il y en a 6, voire 8. Allez, on va dire 12 photos. Voilà, si on colle pas derrière, 12 à 14 photos. Donc là, on est en 4 pages. On est déjà à 30 photos, 9 par 13. Mais en tout cas, j'espère que ces deux interactions vous ont plu. Donc, la cascade à tirer et la pop-up, voilà, qui se lève. Donc, quand vous faites des pop-up qui se lèvent, je rappelle, vous faites toujours cette page-là quand vous avez l'ouverture à l'opposé de l'onglet de collage, toujours. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que ces deux pages vous ont plu et que l'album continue de vous plaire. Alors, je rappelle que j'ai choisi des collections, des couleurs un peu peps, voilà, turquoise, fuchsia mauve, parce que je voulais faire quelque chose d'un peu plus flamboyant avec un fond noir. Et ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager ma chaîne ou ces vidéos sur vos réseaux ou à vos amis scrapeuses, si c'est un thème qui leur plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, si ce n'est déjà fait. Et bien sûr, si vous en avez envie. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.